Merci beaucoup et merci à Amanda et à Shona pour l'organisation de ces journées d'études qui sont vraiment extrêmement enrichissantes, d'autant plus pour moi. Donc, comme Amanda vient de vous dire, je travaille en L1, donc j'ai appris énormément de choses. Et cette invitation donc, à ces journées d'études me permet de partager avec vous les tout premiers résultats de mes travaux récents sur la compétence socio-pragmatique en français L2 et en français L2 précoce, puisqu'on va s'intéresser à des enfants entre 3 et 6 ans. Et pour s'intéresser à cette question de la compétence socio-pragmatique chez des enfants très jeunes, on va adresser la question à part la problématique de la variabilité en français, et plus particulièrement la variabilité dans ses composantes phonologiques et morphosyntaxiques, parce que la maîtrise de la variabilité dans les composantes phonologiques et morphosyntaxiques est considérée comme un marqueur de compétences socio-pragmatiques. C'est documenté chez les locuteurs du français adulte L1. C'est également documenté chez les locuteurs adultes L2. Plus récemment, il y a eu des travaux sur les enfants L1. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à des tout premiers résultats sur les enfants L2 précoces, donc sur une tranche d'âge d'enfants de maternelle, à partir d'un corpus de production d'une classe entière suivie pendant 3 années. Dans cette classe, il y a 16 enfants natifs, donc L1, et 2 enfants non natifs, qui constituera notre petit groupe pour la comparaison L1, L2 précoce. Et on verra les tout premiers résultats de cette étude comparative L1, L2 chez les enfants par rapport à 3 phénomènes linguistiques qui sont bien documentés dans la littérature sur la variation du français. Le redoublement du sujet nominal par un pronom, l'élision du pronom « il », donc avec l'élision du « elle » lorsque le pronom se trouve devant une consonne, et les différentes formes que peut prendre la négation simple versus négation discontinue. Et à partir de l'étude de ces premiers résultats, on apportera donc des premières conclusions sur la capacité socio-pragmatique des enfants L2 précoces par rapport à la connaissance et la reconnaissance de la variation. Donc, c'est la première question à laquelle on répondra. Et s'il y a connaissance et reconnaissance de la variation, est-ce qu'il y a donc capacité d'adaptation de ces très jeunes enfants face à un interlocuteur et ou dans le cadre de contextes bien déterminés. Donc voilà pour notre petit programme de la demi-heure qui arrive. Sur cette compétence socio-pragmatique à la maternelle, la première question était d'ordre méthodologique, puisque on n'a pas un inventaire forcément très très large encore au niveau linguistique pour procéder à des études. C'est encore un petit peu tôt sur cette tranche d'âge-là pour étudier des compétences conversationnelles type tour de parole, etc. Leurs énoncés sont très courts, ils s'interrompent souvent eux-mêmes. Donc, en termes de tour de parole, c'est difficile à analyser. Et c'est également encore un petit peu tôt pour étudier le langage non littéral. Par contre, je ne résiste pas au plaisir de partager ceci avec vous. Donc, quasiment aucune production d'expression idiomatique pendant cette période de maternelle chez les enfants L1, donc chez les enfants natifs, quasiment aucune expression, sauf celle-ci. Donc, un petit garçon L1 de 3 ans et demi qui produit ce magnifique « il pleut des cornes » au lieu de dire « il pleut des cornes ». Donc, pas assez de matière encore à cet âge-là pour étudier la production d'expressions idiomatiques. Donc, on peut se tourner tranquillement vers d'autres marqueurs du français, notamment tout ce qui relève donc de cette variabilité en français sur les composantes phonologiques, morphologiques et syntaxiques, avec l'existence d'un certain nombre de variantes
et l'existence de ces différentes variantes montre l'existence en français de différents registres et ou grammaires. Là, déjà, on entre dans un débat sur l'étude du français et sa variation. Je parle de registre ou de grammaire, puisque c'est en fonction de l'approche théorique que l'on fait de la variation en français que l'on va parler soit de registre, si on est dans un cadre variationniste, et on va donc poser qu'il y a une seule grammaire du français à l'intérieur de laquelle il y a de la variation, soit on va parler de deux grammaires différentes si on est dans un cadre théorique de diglossie, et on suppose alors qu'il y a suffisamment de variations et que ces variations sont suffisamment séparées les unes des autres pour parler de deux grammaires distinctes. Donc, je ne développerai pas ce débat ici et on trouvera donc les termes de registre et ou grammaire de façon indifférenciée. Donc, de très nombreuses études sur toute cette variabilité phonologique et morphosyntaxique en français, avec une partition que l'on qualifie donc de registre ou de grammaire. On trouve les oppositions français formel, informel, français écrit, oral, français standard ou normé versus spontané. Et la liste des termes possibles ne s'arrête pas là. Donc, deux français, largement décrit depuis au moins les années 1970. Ça a commencé dans les études de sociolinguistique et de linguistique, avec un certain nombre de phénomènes qui sont bien documentés dans le cadre de cet aspect variationnel, notamment, et donc là, je vais vous présenter les trois phénomènes que l'on va regarder ensuite dans les productions des enfants de maternelle. La forme du sujet, avec un syntagme nominal seul dans le français formel, syntagme nominal redoublé d'un pronom clitique en français informel. La forme phonologique du pronom « il » qui est présentée sous sa forme pleine en français formel et qui est présentée sous sa forme élidée en français informel. Et enfin, donc, la négation discontinue en français formel, avec ce morphème discontinu, ne pas ou ne plus, etc., versus un morphème simple, uniquement post-verbal, en français informel. C'est largement documenté également dans le cadre de l'apprentissage des langues secondes. Donc, chez les adultes français L2, on trouve tous ces phénomènes qui sont étudiés par rapport à l'apprentissage des langues. Et globalement, ce qui ressort de cette littérature, c'est qu'on constate que chez les apprenants adultes L2, ces apprenants utilisent les variantes informelles du français lorsqu'ils sont en présence de locuteurs natifs. On pose donc que les adultes L2 ont une reconnaissance des différents registres et ou grammaires du français, et c'est souvent explicité dans la littérature, même lorsque les variantes ne sont pas explicitées en cours. Donc, on a une reconnaissance de la part des apprenants de cette variation en français. Et donc, on constate également une capacité d'adaptation des apprenants adultes L2 à l'interlocuteur et au contexte de production. Ce qui nous permet d'établir que ces différents éléments de variation peuvent être identifiés comme des marqueurs de l'acquisition de la compétence socio-pragmatique en L2 adulte. Et on va donc voir ce qui se passe chez les enfants L2 dans une tranche d'âge précoce, puisqu'on va s'intéresser à des enfants de maternelle entre 3 et 6 ans. Ce sont des données de production spontanée qui ont été recueillies dans une classe de maternelle avec des petits groupes d'enfants entre 3 et 4 enfants, enregistrés de façon la plus informelle possible. Soit ils racontaient leur journée, soit on avait des petits supports livres pour faire raconter des histoires, soit on avait des jeux. Donc, c'est resté le plus informel et le plus agréable possible pour eux. La même classe pendant 3 ans a été suivie, donc à partir de 2 ans et demi pour l'enfant le plus jeune jusqu'à quasiment 6 ans pour l'enfant le plus âgé. On a notre groupe L1 constitué de 16 enfants et notre groupe L2
constitué de 2 enfants. Une petite fille est là, dont la langue native est le russe, et une petite fille, Ria, dont la langue native est le portugais. Tout ce recueil de données existe à présent sous forme de base de données. Une partie est disponible sur le site de données enfantines Childess. On a 36 000 et quelques énoncés pour les L1. On a quasiment 3 000 énoncés pour les 2 enfants L2. Et les données peuvent être analysées parce que chaque énoncé est transcrit dans un premier temps sous une forme orthographique et est ensuite codé au niveau morpho-syntaxique. Donc, on peut procéder à toutes les extractions que l'on veut une fois que c'est codé. On a également une ligne erreur qui reprend toutes les formes non cibles des enfants. Donc, on peut également faire toutes les extractions possibles de tout ce qui est possiblement non cible chez les enfants. Et on verra également qu'il y a une ligne commentaire dont on va se servir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, les premiers résultats de cette étude comparative L1, L2 précoce concernant ces 3 marqueurs de la variabilité en français. Et on va commencer avec les différentes formes du sujet. Vous avez sous les yeux toutes les différentes formes que peut prendre un sujet grammatical dans les productions spontanées d'enfants de maternelle, avec en haut la forme la plus fréquente. Et la forme la plus fréquente, c'est le pronom seul, par exemple, on dirait, et là on l'a en proposition principale et en proposition subordonnée. Ensuite, en petit b, on trouve la forme qui est emblématique de la variation entre français formel et informel, avec le syntagme nominal, papi et mamie, redoublé par la présence d'un pronom clitique, donc papi et mamie, ils sont venus à ma maison. La ligne C représente un phénomène de développement enfantin, qu'on appelle le phénomène du sujet nul, donc l'omission totale de tout sujet. Ça disparaît en général aux alentours de 4 ans, donc on ne va pas considérer particulièrement cette ligne-là dans le cadre de cette étude. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la comparaison entre B et les lignes D et E, qui, elles, sont les 2 représentants emblématiques du français formel, à savoir un syntagme nominal utilisé seul, donc sans reprise de pronoms. Son copain à Juliette tape des pieds et des mains. Et ce que l'on a en E, et on remarque qu'il n'y a que 2 occurrences en totalité sur 3 années de production de maternelle, c'est le représentant plus emblématique du français formel plus, quand on a une coordination de propositions avec une élision du sujet dans la 2e proposition. Et on notera ici que donc, maman prépare un gâteau et le goûte, c'est produit par les enfants lorsqu'ils sont en train de lire. Donc là, c'est Kélian est le seul enfant qui sait lire et là, il est en lecture. Donc ce n'est pas quelque chose qui est produit spontanément. Ce que l'on constate donc chez les enfants L1 par rapport aux formes du sujet, c'est qu'il y a une émergence extrêmement progressive pendant ces 3 années de la structure formelle du français, c'est-à-dire le syntagme nominal seul. En 3e année de maternelle, on n'est à même pas 1% de la totalité des énoncés enfantins avec cette structure formelle du sujet. Par contre, on remarque que c'est produit par tous les enfants L1. Autre point intéressant, c'est que lorsque les enfants produisent cette structure extrêmement formelle, ce n'est pas du tout aléatoire, c'est dans des contextes très spécifiques. Soit ils ont une intonation avec laquelle ils sont en train d'imiter les adultes, donc ils jouent à être des adultes, soit ils ont un livre entre les mains et ils sont en train de faire semblant de lire. Donc de nouveau, il y a un rythme et une intonation qui sont extrêmement particuliers à la production de ces syntagmes nominaux non redoublés. Donc chez les enfants L1, comme chez les adultes, on peut considérer qu'il s'agit d'un marqueur de partition entre français informel et français formel en émergence ici. Donc la forme du sujet est un marqueur de partition. Du coup, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe chez les enfants L2 précoces.
Donc, même tranche d'âge, même 3 années de maternelle, même catégorie et même type de sujets grammaticaux analysés. Chez Ella, donc avec le russe, et chez Ria, avec le portugais. Et ce que l'on constate concernant la partition français informel versus français formel, c'est que ça semble recouvrir ce que l'on trouve chez les enfants L1. Au final, on trouve très peu de syntagmes nominaux non redoublés, donc des syntagmes qui illustrent la présence du français formel chez ces enfants, et on trouve donc une majorité de pronoms, de production de pronoms, qu'ils soient isolés ou produits en co-occurrence avec un syntagme nominal. Si on regarde les deux enfants L2, on a l'impression que leurs deux systèmes se ressemblent. Donc, Ella et Ria ont des distributions qui sont relativement proches l'une de l'autre. Ce n'est qu'une impression parce que si on creuse un petit peu la distribution des différentes formes de sujets chez ces deux enfants, on se rend compte qu'effectivement, en première année, les deux enfants ont des distributions similaires et leur distribution ressemble aux enfants L1. Par contre, on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a une différenciation qui s'opère entre les différents enfants. En deuxième année, on a par exemple une différence significative entre le système de RIA et le système des enfants L1. Elle produit un taux de doublement qui est très largement supérieur au taux des enfants L1. Et concernant Ella, on voit qu'elle a un taux de production de syntagmes nominaux seuls qui est beaucoup plus élevé que le taux des enfants L1. On est au double du taux des enfants L1 pour Ria en troisième année de maternelle. Je suis donc allée voir les contextes de production de ces occurrences. Il y en a peu, on en a 4 par enfant, mais on a quand même un taux qui est quand même différent des enfants L1. Donc, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe chez ces enfants. On trouve le même contexte de production chez RIA et chez LA pour ces syntagmes nominaux issus du français formel. Ils sont exclusivement produits avec un livre entre les mains. Donc là, on retrouve le même contexte de production que chez les enfants L1. Ici, on a Ria à gauche qui est en train de lire, donc, entre guillemets, Sans barbe et son trésor. Cette collection de livres a été une mine d'or de production chez les enfants, ça les a beaucoup créés. Et aussi le petit échange entre Ria et le petit garçon qui est assis à droite dans la photo. Donc on voit que Ria part avec une pensée informelle, puisqu'on a une relation syntagme nominale. Un jour sans barbe dans une pierre. Max trouve ça rigolo. Ria dit quelque chose que l'on ne comprend pas. Et Max produit une phrase avec un syntagme non redoublé. Barbe s'assoit pour jouer aux cartes. Et là, c'est la ligne de commentaire que je vous ai parlé tout à l'heure. C'était quelque chose d'assez saillant dans la production. Donc, ça a été noté. Et en fait, il produit cette phrase avec ce syntagme nominal non redoublé avec une intonation particulière. Il est en train de faire semblant de lire. Donc, on a une intonation et un rythme qui sont différents des productions quotidiennes. Et Ria, après cette phrase de Max, produit également un syntagme nominal non redoublé, mais Sans barbe ne veut pas que, avec cette même intonation et ce rythme, et derrière, Max produit encore une phrase avec ce syntagme nominal non redoublé. Donc, on a quelque chose ici de particulier chez Ria, c'est qu'elle produit effectivement cette structure du français formel, mais elle ne la produit que lorsque c'est amorcé par un autre enfant dans son environnement. Donc, elle produit la structure, mais elle ne la produit pas de façon initiale, spontanée. Elle a besoin d'un amorçage par son environnement. Et un autre point intéressant avec cette structure, c'est qu'on note une co-occurrence de ce syntagme nominal formel et la co-occurrence de la relation formelle sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Un exemple de Ella, donc la petite fille avec une
Ici, c'est le support Elmer, donc elle va nous parler d'Elmer, l'éléphant. Et là est la petite fille qui est assise au milieu sur la photo. Et vous voyez qu'on a des séances donc, de livres avec ces lectures qui ont généré énormément de productions très intéressantes. Donc Ella nous parle de Elmer. Il tombe en tournant et après, il y a la pluie et Elmer, ça tombe avec les raisins. Un commentaire essentiel de ma part, donc. Et Ella qui dit, et voilà, Elmer n'est pas déguisé, mais tous les éléphants y sont déguisés. Et ensuite, on a Matt qui est assis à droite, qui pose une question, et où il est Elmer. Et ensuite, Ella retourne avec un syntagme nominal, mais cette fois-ci, on retrouve un pronom, il est là, Elmer. Donc ici, on a une production de la part de Ella, de ce syntagme nominal qui n'est pas redoublé par un pronom, sans amorce particulière de la part de son environnement, à part le contexte. En fait. Donc il n'y a pas d'amorce par rapport à l'interlocuteur, mais l'amorce se fait via le contexte. Et la particularité de cette phrase de Ella, c'est que dans la même phrase, on a une autre partie de phrase dans laquelle on trouve les éléphants y sont déguisés, donc on retrouve du français informel et on a une négation dans cette partie de phrase également qui est une négation simple, donc qui n'est pas une négation du français formel. Donc ici, c'est moins tranché que chez Ria, on a un petit mélange des deux systèmes. Par contre, l'activité, c'est la même. Donc on a toujours ce livre dans les mains avec souvent l'intonation et le rythme qui va avec « je suis grand, je sais lire, donc je produis le français qui va avec ». Et cette différence donc d'amorce versus d'absence d'amorce entre les deux petites filles. Deuxième phénomène, l'élision du « elle » dans l'utilisation du pronom lorsque le pronom « il » se trouve devant consonne. Chez les enfants L1, donc toujours la même idée, les 3 années avec les occurrences et la répartition en termes de pourcentage, vous voyez que la forme élidée devant consonne est extrêmement majoritaire. Et cette forme élidée devant consonne, c'est la forme du français informel. Elle est donc très majoritaire et elle est produite par tous les enfants du corpus. Exemple, l'escargot, il dort. Et ça, en fait, c'est la petite comptine dont tu parlais tout à l'heure. L'escargot, il dort, un nuage arrive. Et on a la forme du français formel, il plein devant consonne. Cette forme, on le voit, est rare et elle n'est pas produite par tous les enfants du groupe lorsqu'ils arrivent à la fin de leur maternelle. Par contre, de nouveau, on note ici que la répartition forme formelle, forme informelle n'est pas aléatoire, puisque la forme pleine du « il » est souvent produite lorsque l'élément consonantique qui suit est la négation « ne ». Donc, on a ici une co-occurrence de formes formelles du français. Par exemple, « il ne chante plus »,« il ne saute plus », etc., etc. Et en l'occurrence, là, c'est en chantant. Donc, soit dans les chansons, soit dans les comptines, soit de nouveau avec ce support livre entre les mains, j'ai une intonation particulière et je suis grand. Donc, de nouveau, ici, on peut dire que ce marqueur peut servir d'indicateur de partition entre ces deux registres ou une grammaire du français. Et de nouveau, on voit l'émergence de l'aspect formel du français chez ces enfants L1. En ce qui concerne les enfants L2 et cette alternance plein versus élidé, chez Ria, c'est tranché. Il n'y a aucune variante formelle du « il ». Tous ces pronoms devant consonne sont élidés. Chez Ella, par contre, on trouve un pattern très différent puisque on constate déjà la présence de ces « il » pleins devant consonne et en plus, on constate qu'il y a une très forte progression de cette variante formelle du « il » plein devant consonne, tellement forte que le taux chez Ella est plus élevé que le taux le plus élevé de l'enfant le plus âgé
en L1 et son taux est de 12,9%. Donc, elle a un taux vraiment extrêmement élevé de il plein devant consonne. Néanmoins, donc, on trouve de nouveau cette partition français informel-formel avec le français informel majoritaire chez ces deux enfants comme chez les enfants L1. Mais on trouve un développement très différent chez LA. Et là, c'est quelque chose à creuser. Ce n'est pas impossible que ce soit une interférence de sa L1, donc le russe, puisque le système de pronoms en russe, il me semble, est très différent phonologiquement du système de pronoms en français. En français, ce sont des clitiques, donc des pronoms très faibles, alors qu'en russe, il me semble que c'est très différent. Enfin, il y a quelque chose à creuser là, il me semble, en termes d'interférence. On termine avec la négation, donc forme simple versus discontinue. De nouveau, vous voyez un déséquilibre fort entre le français informel qui est majoritairement présent et la forme de français formel qui est en émergence. Donc chez les L1, on a très peu de négation discontinue. La négation discontinue en fin de maternelle n'est pas produite par tous les enfants du groupe, puisqu'ils sont 12 sur 16 à la produire. Et de nouveau, on a donc cette partition entre ces deux formes de français. Chez les enfants L2, si on regarde la négation chez LA, ici, c'est L qui n'a aucune alternance entre les deux formes possibles. On l'a vu, pas même dans la phrase dans laquelle elle a un syntagme nominal du français formel. Elle ne produit pas la négation formelle associée. RIA, par contre, elle, donc, a une occurrence de ce nœud en troisième année. Et on a noté tout à l'heure que donc, cette seule occurrence co-occure avec le syntagme nominal du français formel. Donc, on peut raisonnablement suivre l'hypothèse que ici, les associations ne sont pas aléatoires. De nouveau, donc, chez les L2 précoces, on retrouve le même type de variante dominante que chez les L1 en ce qui concerne la négation. Et on note donc ces co-occurrences qui me semblent intéressantes de développer. Les conclusions donc, de ces premiers résultats sur ces trois formes et cette étude comparative du français L1, L2 précoce montrent que les enfants L1 français et L2 français précoce semblent avoir des comportements linguistiques très similaires en termes d'utilisation de ces deux variantes. On a une présence fréquente des deux variantes, informelle et formelle, avec une présence dominante de la variante informelle et une émergence progressive de la variante formelle, souvent donc conditionnée. On l'a vu avec le support livre et on l'a vu aussi par la présence de l'interlocuteur, puisqu'on a vu Max qui amorçait la séquence de DP non redoublée pour RIA tout à l'heure. Donc les conclusions, les toutes premières conclusions que l'on peut faire sur la capacité socio-pragmatique de ces très jeunes enfants, c'est qu'on a un comportement similaire que l'on soit en L1 ou en L2. Il semble donc que dans les deux cas, on a une connaissance et ou une reconnaissance de la variation, alors qu'au niveau acquisitionnel, on sait que tout ce qui touche à la variabilité présente des difficultés non négligeables en termes d'acquisition. Donc, la variabilité morphosyntaxique complexifie considérablement le processus acquisitionnel et la maîtrise de la variabilité est considérée donc comme un marqueur de haut niveau de compétences linguistiques. Et là, on est chez des enfants entre 3 et 6 ans. Donc, moi, je suis toujours impressionnée par les compétences linguistiques extrêmement précoces des locuteurs. On a vu aussi qu'il semble y avoir également une capacité d'adaptation de l'enfant. On a vu des exemples d'interlocuteurs et on a vu des exemples de contexte de production. Et là, donc, on est avec un marqueur de l'acquisition de la compétence pragmatique. Ceci me semble intéressant à regarder par rapport à ce qui se fait dans d'autres domaines sur l'acquisition des langues L1 et L2 précoces. Et on a notamment une mise en regard de mécanismes d'acquisition qui sont décrits comme étant similaires chez
ces deux groupes d'enfants avec un traitement implicite des informations linguistiques et une implication plutôt de la mémoire procédurale pour tout ce qui est généralisation. Mais du coup, ceci s'applique plutôt à des questions de phonologie et de morphosyntaxe, puisque de fait linguistique, les enfants remontent et font des généralisations, puis des abstractions. La question maintenant qui se pose, c'est comment on peut transposer ça à la pragmatique, puisqu'on n'est pas dans des règles et des questions de généralisation, ce sont des généralisations d'un autre ordre. Et donc, c'est la porte ouverte à, j'espère, de très nombreuses futures recherches sur cette pragmatique L2 précoce. Je vous remercie.